Un cessez-le-feu immédiat et une action collective afin de réunir toutes les conditions nécessaires à la mise en place d'un dialogue constructif visant à rétablir la stabilité et la paix en RDC. C'est l'appel lancé par le président kényan William Ruto au sommet des dirigeants d'Afrique australe et de l'Est, réunis pour tenter de trouver une issue au conflit qui déchire l'Est de la République démocratique du Congo. Ruto a par ailleurs invité le groupe armé M23 à cesser toute progression et les forces armées de la RDC à cesser toute mesure de représailles. La récente escalade des hostilités à Goma et dans les zones environnantes nous rappelle brutalement que la situation est de plus en plus fragile et que seule une action collective visant à faciliter une solution négociée apportera un soulagement. Aujourd'hui, nous nous unissons pour réitérer nos appels aux parties à ce conflit tragique afin qu'elles cessent immédiatement les hostilités et qu'elles prennent des mesures positives pour permettre un dialogue constructif visant à rétablir la stabilité. Un tableau catastrophique de la situation chaotique qui prévaut en Est RDC a été dressé par le président kényan. Ruto a rappelé que le conflit dévastateur qui mine la République démocratique du Congo ne date pas de ces derniers jours, mais qu'il est vieux de plus de 20 ans, avec des conséquences désastreuses sur les plans sécuritaires, humanitaires ou encore diplomatiques. Nous nous trouvons face à une crise sécuritaire, diplomatique et humanitaire grave et féconde en RDC. Une situation qui exige notre attention immédiate, collective et soutenue. La région orientale de la RDC est plongée dans un conflit dévastateur depuis plus de 2 décennies. Cette tragédie a coûté la vie à des milliers de personnes, déplacé d'innombrables civils, infligé des souffrances et des pertes insupportables et freiné l'élan de développement de l'un des pays les plus prometteurs du monde. Depuis la prise de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, la semaine dernière, au prix d'affrontements meurtriers, le conflit s'est étendu à la province voisine du Sud Kivu. Des affrontements étaient d'ailleurs en cours ce samedi à une 60aine de kilomètres du chef-lieu de la province, Bukavu. La psychose s'est déjà emparée des habitants qui ont déjà commencé à quitter la ville.